Bon, je m'appelle Swalihi Oussoufa, j'ai 57 ans, je suis en formation depuis 3 mois. Moi qui n'ai jamais allé à l'école, je ne sais pas lire ni écrire. Après, depuis que je suis entré en France, c'était le même problème. Je m'appelle Jacqueline, je suis portugaise pour chercher un travail en France. C'est un peu difficile aussi parce que quand je donne mon CV, des personnes appellent moi, c'est très bien. Mais quand je commence à parler, je fais une faute, je vois dans le visage de personnes qui ça change. Je m'appelle Holly Guiton et je suis américaine. Je suis en formation depuis 1 semaine. C'est très difficile ici en France parce que je ne parle pas bien le français. Je ne peux pas trouver le mot pour expliquer que je voudrais ou donc était très frustrée. Je m'appelle Saïd Ali. J'ai 44 ans. Pourquoi c'est très important au niveau du travail? Parce que pour faire, il faut dire. Pour faire, il faut dire. Si j'arrive pas à dire, tu vas pas me comprendre. Qu'est-ce que je veux? Donc c'est la langue qui nous guide. C'est notre guide. Je vous donne du travail individuel à chacun. Si jamais vous avez des questions, je suis là, vous me demandez, vous n'hésitez pas. Mounia, je vais vous donner le bouquin dont je vous ai parlé la dernière fois. J'ai demandé au Pôle emploi en fait, une formation pour valider les compétences de chef gérante de collectivité. Pour cette formation-là, il fallait un niveau BTS. Donc je n'avais que le niveau bac. Donc pour accéder à ce niveau BTS, donc j'ai été envoyée ici en formation pour une remise à niveau. Quand l'émission locale m'a proposé une remise à niveau, j'ai dit non, je ne voulais pas. Pour moi, je n'avais pas besoin de ça. C'est vrai que je n'avais pas eu mon CAP, mais voilà, je voulais travailler de suite et je voulais pas refaire tout ce qui était cours, tout ça. Finalement, j'ai pris la décision de tenter le coup, 300 heures, c'est rien. Et quand je suis venue ici, j'ai vu qu'effectivement, on travaillait sur le projet, qu'on avait tout ce qui était pédagogique, sociaux, tout ça. Et maintenant, je suis contente. Abdelkrim, la question c'est... Lis-moi la question. Où se trouve l'exposition? Je suis en classe de 1 mois et demi. Les débuts de formation, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je ne connais pas le français. Et après 2 semaines, 3 semaines, c'est un peu facile. Et maintenant, et après 1 mois et 15 jours, ça va bien. Ça va beaucoup. Au début, je croyais que j'allais pas... C'est pas trop intéressant, quoi. Mais quand je me trouvais avec le groupe et j'ai commencé à apprendre des choses, et là, ça m'aide à venir tous les jours. C'est dit, c'est pas quelque chose qui va m'ennuyer, quoi. Bonjour Naïcha. Bonjour Oudaya. Et je suis en formation pour apprendre à parler français et apprendre d'écrire français. Et je viens ici avec ma petite fille, elle a 12 ans, elle n'est pas encore allée à l'école. Et je l'amène ici, je l'accompagne. Il y a une garde ici qui garde mon enfant. Depuis à 9h jusqu'à midi. C'est pour ça que je suis tranquille quand je suis à la formation, à cause de la nounou. Aujourd'hui, on va faire 2 activités, 2 groupes différents, parce qu'il y a un groupe qui avait fait la sortie de Lumini,
un groupe qui était absent ce jour-là. Le cours, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de niveaux différents, mais le prof fait les choses pour 7 niveaux. J'adore l'ambiance dans le cours parce qu'il y a des personnes d'Algérie, du Sénégal, des États-Unis, toutes les nationalités. Donc, c'est très intéressant. La diversité culturelle, il y a toutes les origines. C'est une richesse. C'est une richesse. On apprend à mieux se connaître, à mieux connaître l'autre. Finalement, c'est positif. Écrire, c'est communiquer. Tu aimes parler aux gens, tu aimes rencontrer les gens, tu aimes faire du contact. L'ambiance, ça se passe très bien, même qu'on ne comprend pas entre nous. S'il y a quelqu'un qui a mal parlé, on se rigole, même on ne comprend pas, mais on rigole tous. L'art plastique est important pour moi, car je veux être façadier. Et on prend des trucs que je dois l'utiliser lors du travail de façadier, comme la peinture, découvre les couleurs. Quand tu as telle couleur, tu veux faire une autre couleur. Les formatrices sont vraiment derrière nous. Même le matin, quand on ne vient pas, ils nous appellent pour nous faire venir. Donc, non, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils nous soutiennent vraiment. Des fois, c'est impressionnant. Comme s'ils ont une confiance aveugle à nous, que nous, on n'a pas, en fait. La confiance en soi, on ne l'a pas vraiment tous ici. Avec Elisabeth et Sabine, on fait de français, de maths, l'ordinateur. Il n'y a pas que ça, on sort aussi, on fait des racontes. Il y a des endroits ici à Marseille que je ne connaissais pas, comme Allo. Je ne connaissais pas Allo. Et Frioul et Château d'If, on était partis aussi. Et avant, je ne connaissais pas des endroits comme ça. Je pense que ça, c'est mieux parce que c'est plus grand. Oui. Il y a tout le monde. Mais tu ne mets pas la photo dans le milieu parce qu'on veut mettre le texte dans le milieu. La sortie, c'est amusant parce qu'on sort de la classe, on prend l'air et c'est plus calme, on peut parler beaucoup, on peut voir autres personnes et connaître les endroits de Marseille. C'est bon? Alors, donc le CV, ça doit être que sur une page. Ouais. Ce qu'il faut faire ressortir, ça va être les points importants de votre CV, le métier, l'expérience professionnelle si vous en avez beaucoup, et vos compétences. D'accord? Donc c'est ça. Maintenant, en informatique, j'arrive à faire mon CV. Je peux faire mon CV. Je peux aider les gens. J'ai une boîte email encore. Je peux parler avec mes camarades. Donc là, je suis là. Je me promène dans le monde avec l'Internet. C'est déjà pas mal. C'est génial. Félicitations. Témoigner pour dire. Il y en a un qui pique pas et un qui pique. Et après... Ça, c'est le blanc, ça, c'est le blanc. Moi, c'est le blanc, oui, c'est le blanc. Ah, on a passé ici le blanc. Non, pour moi, le DELF, ce sera le mois de mai, le mois de juin, je pense. Moi, j'ai passé le vrai, mais j'ai 96 de poids. 96 sur 100, c'est bien. En ce moment, on prépare un diplôme à DELF A1. Et là, je l'espère de l'avoir. Je le fais, mais je l'espère de l'avoir. Ça va me prouver que je sors ou je cherche un travail, je me sens à chercher ce travail. Mon projet à venir, c'est donc de m'accrocher à cette formation-là, sortir diplômée
avoir ce certificat de chef gérante pour enfin avoir mon statut. Ils nous ont montré la responsabilité pour être responsable et pour être soi-même et se bien gouverner, se bien être. Ici, on repart avec un bon truc après. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est vous avez pas eu votre CAP, bac pro, tout ça, mais ne vous rabaissez pas à ça parce que vous avez une seconde chance ici.